Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Fait d'Afrique Télévision. Le Cameroun devra débourser la somme de 300 milliards de francs CFA pour remettre en état la Société nationale de raffinage Sonara. Ce montant est de 50 milliards de francs CFA supérieur aux 250 milliards de francs CFA initialement annoncés par le gouvernement camerounais. L'information figure dans le programme économique, financier, social et culturel de l'exercice de 2026 présenté le 26 novembre dernier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté. Ce montant correspond à l'estimation issue de l'étude de faisabilité en cours confiée au groupe français Axems. Cette étude a officiellement été lancée le 19 mai dernier lors d'une réunion à Limbé par la direction générale de la Sonara. À l'époque, la société pétrolière représentait cette étape comme le début d'un processus devant aboutir à une configuration beaucoup plus moderne de la raffinerie. Pendant 42 semaines, Access devait plancher sur un avant-projet sommaire comprenant l'analyse du marché, une étude technico-financière complète, la définition de la future capacité de traitement et la préparation des documents nécessaires à la reconstruction. Il faut noter que la raffinerie est totalement en arrêt et sa réhabilitation s'annonce complexe. D'après une évaluation technique antérieure réalisée par le cabinet Equium et citée par l'agence Argus, environ 75% des installations seraient récupérables, 8% définitivement perdues et 17% encore en cours de vérification. Au Mali, la commission chargée de renégocier les contrats avec les sociétés minières a présenté le 1er décembre dernier son rapport d'audit au président de la transition, le général Assimi Goïta. Mené sur une période de 3 ans, cet audit a permis à l'État malien de récupérer 761 milliards de francs CFA, soit presque le double de son objectif initial de 400 milliards de francs CFA. Depuis leur arrivée au pouvoir, les autorités de transition ont engagé une série de réformes dans le secteur minier, aboutissant à l'adoption en 2023 d'un nouveau code minier qui accorde 30% des parts à l'État malien. Selon le rapport final, la commission indique avoir soumis l'ensemble des sociétés auditées au code minier de 2023, ce qui représente 585,7 milliards de francs CFA de recettes publiques supplémentaires par an pour les compagnies contrôlées. Les dépenses liées à la mission sont évaluées à 2,87 milliards de francs CFA sur 3 ans. Parlons de la Côte d'Ivoire qui, à compter du 1er janvier 2026, verra les garanties financières exigées des commissionnaires des douanes agréées être relevées. La caution d'agrément passera de 30 à 50 millions de francs CFA et le crédit d'enlèvement de 50 à 100 millions de francs CFA. Selon le directeur général des douanes, le général Pierre Alphonse, ces ajustements s'inscrivent dans une démarche globale de professionnalisation, de sécurisation des recettes douanières et d'alignement sur les standards sous-régionaux et internationaux. La réforme annoncée lors de la 29e session des rendez-vous de douane le 28 novembre 2025 à la Chambre de commerce et d'industrie du plateau a été adoptée après concertation avec les syndicats de commissionnaires en douane agréés pour renforcer la confiance entre l'État et les opérateurs économiques et sécuriser les recettes du trésor public. Elle prévoit une mise en œuvre progressive sur 12 mois. En 2025, les recettes douanières ont atteint près de 1200 milliards de francs CFA et le trafic portuaire a progressé de 6,5%, confirmant l'importance stratégique des commissionnaires en douane agréés.
Au Togo, le coût budgétaire des dépenses fiscales s'est, selon un récent rapport, établi à 164,1 milliards de francs CFA en 2024 contre 143,2 milliards de francs CFA l'année précédente. Cette progression de 14,6% représente 18,6% des recettes liquides de l'État et 2,7% du produit intérieur brut. Ces dépenses fiscales qui correspondent aux renonciations à recettes consenties par le Trésor public au profit de certains contribuables au secteur d'activité ont été évaluées sur la base de 695 mesures dérogatoires contenues dans différents textes juridiques. Parmi celles-ci, 506 ont pu être chiffrées, soit 72,8% du total. La répartition par type d'impôt révèle une concentration marquée sur les taxes indirectes. Sans surprise, la TVA représente à elle seule 42,9% du coût total des exonérations. L'impôt sur les sociétés arrive en deuxième position avec 26,1%. Viennent ensuite la redevance statistique avec 13,1%, les droits de douane 12,6%, la patente 2,2% et les autres impôts d'assises 1,9%. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie revenus d'affaires et d'emploi 0,8%. Le prélèvement national de solidarité et la taxe foncière ferment la marche. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias.